Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. À cette matinée, je suis encore ému d'être en ce lieu et m'entretenir avec vous concernant les choses du royaume. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. Et le thème, c'est renouer avec son premier amour. Le texte de base, rapidement, se trouve dans Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 2, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens et souviens-toi donc de là où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bien-aimé, ici, c'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur Jean, à l'île de Patmos. Et cette révélation, Dieu parle ici à l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est l'actuelle Turquie. Il y avait une église là-bas, mais sur le plan spirituel, Éphèse avait aussi une autre connotation que je ne vais pas entrer dedans pour ne pas mettre mon message à mal. Dieu était en train de parler à une catégorie de chrétiens parce que dans le Nouveau Testament, n'oublions pas que l'église, ce n'est pas le bâtiment. La Bible dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc Dieu parlait à une catégorie de chrétiens, de personnes qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui étaient zélés à leur début dans la foi, qui étaient zélés dans leur marche chrétienne, mais à un moment donné, ils ont abandonné leur premier amour. Ils ne se donnent plus à fond dans leur communion avec Dieu, ils ne se donnent plus à fond dans leur moment de prière. Ils ont perdu leur vie de prière, ils ont perdu leur vie de consécration, ils ne jeûnent plus, ils ne prient plus, ils ne méditent plus la parole, ils ont presque tout abandonné. Et le Seigneur dit donc, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dieu dit que si cette catégorie de personnes, de chrétiens, ne se repentent pas, il va venir, il va ôter le chandelier. La Bible dit que quand on allume une lampe, on le met sur le chandelier. Le chandelier, dans l'Ancien Testament, c'était un support sur lequel on venait, on posait la lampe de Dieu et la lampe brillait. Mais ici, il dit que je vais ôter ton chandelier. Je veux ôter ton chandelier et il n'y aura plus un endroit où on va mettre la lampe pour faire briller ta vie. Il n'y a plus un endroit où on va mettre la lampe pour que ta vie soit éclairée. Et si la lumière qui est en toi devient ténèbres, la Bible dit que à combien sombre sera ces ténèbres. Donc, bien aimé, Dieu dit qu'il viendra, il va ôter le chandelier. Donc, le petit feu qui est encore en toi, que tu n'arrives pas à entretenir, Dieu va venir, Dieu va ôter cette lumière, non seulement cette lumière, mais même le support de cette lumière. Dieu va enlever ça, il va partir avec ça. J'ôterai cette lumière, à moins que tu ne te repentes. Donc, bien aimé, il est important donc, en tant que chrétien, de comprendre que quand ton amour diminue pour Dieu, c'est un péché. Peut-être je vais choquer quelqu'un. Quand ton amour diminue pour Dieu, c'est un péché. Parce que quand ton amour n'est plus, Dieu également, quand il sent que tu n'es plus avec lui, il ne se sent pas heureux. Dieu ne se sent pas en joie. Dieu n'est pas content de toi. C'est quel homme qui sera content quand tu te rends compte que ta femme ne s'intéresse plus à toi? Elle n'a plus d'amour. Combien de fois, si ta femme vient te dire que
Elle n'a plus de l'affection pour toi, elle n'a plus d'amour pour toi. Tu seras blessé dans ton foyer intérieur. Combien de fois nous blessons Dieu par nos manières d'agir, par notre manque de consécration. Nous blessons Dieu par notre preuve de médiocrité dans la prière. Et Dieu n'est pas content de nous. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, il est possible que tu te répandes. Et quand tu vas te repentir, Dieu va prendre à nouveau plaisir en toi. Et il va dire à la suite, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu es l'église de Dieu. Tu es l'église du Seigneur. C'est à toi que Dieu parle. Dieu veut que tu renoues avec ton premier âme. Dieu veut que tu renoues avec les premiers sentiments que tu avais pour lui. Dieu veut que tu renoues avec ta vie de prière. Dieu veut que tu renoues avec ta vie de méditation. Dieu veut que tu renoues avec ta vie de lecture de la Bible. Dieu veut que tu renoues avec ta vie de jeûne. Dieu veut que tu renoues avec l'église. Certaines personnes ont même abandonné l'église. D'autres partent par occasion. Dieu veut que tu renoues avec sa maison. Que tu renoues avec sa maison. Et que tu abandonnes la mauvaise voie que tu as empruntée. Voilà l'exhortation que j'avais pour toi, bien-aimé. Et j'espère que cela te fera du bien. Et j'espère que, en écoutant cette exhortation, tu prendras un engagement ce matin de suivre le Seigneur Jésus, de te repentir et de lui demander de te donner un nouveau feu. La flamme que tu avais perdue, Dieu peut restaurer ça maintenant. Et je prie que toute personne qui m'écoute en ce moment, ou qui va m'écouter en différé, je prie que cette personne soit remplie de la flamme de Dieu. Que Dieu rallume la flamme que tu avais perdue. Que la grâce et la puissance de Dieu reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Louabé et activez la cloche de notification. Likez et n'oubliez pas de commenter et partager dans un groupe WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimés. Shalom, shalom.